de se laisser orienter, conduire par, par l'esprit dans la direction qu'il veut. Voilà. Amen. Oui, vous. Une question. J'ai été donné le bonheur. Certaines personnes étaient prêtes que j'avais que le citoyen aller avec tout le monde dans la méditation. Donc, au citoyen, des gens qui les amis là, voilà. Donc, c'est-à-dire qu'une fois il est venu comme ça, me partager ce qu'il a compris dans les méditations, de sa pensée, de la méditation. Mais franchement, tout ça partait là. Ça partait dans je vois l'exemple, voilà. C'était la jeunesse, la création du monde. Au début, il y avait un bruit, tout ça. Il est venu me donner une explication là. Il dit que tout le tu écoutes ça. J'ai dit, tu vas où? Tu vois? Donc, finalement, moi, avec le temps, je me suis carrément limitée à une méditation basique. C'est-à-dire que je m'intéresse aux choses qui me tombent, les choses qui sont liées à moi. Je préfère me focaliser sur ça. Je ne suis pas dans beaucoup de réflexion. Voilà, qui n'est pas me disperser puis aller donner des explications qui ne sont même pas. Voilà. Donc, à ce niveau, je me suis dit, moi, ce que je me dis, tel que l'apôtre a déterminé au niveau des ministères, il a parlé de pasteur, il a parlé de docteur. Je me dis, ça veut dire que nous, en tant que croyants, on doit avoir une limite dans notre méditation. Entre week-end, une méditation. C'est-à-dire que on ne doit pas aller au-delà parce que déjà, si Dieu nous a disposé des personnes à qui il a donné son esprit pour nous donner des esprits. C'est-à-dire que pour nous faire comprendre même la parole. C'est nous là. En fait, je dis, pourquoi on se limite à nous? Je ne sais pas si vous voyez. C'est que pourquoi on se limite à nous des comptes et puis, on n'est pas. Parce que si les pasteurs mettent les pasteurs, voilà. En fait, c'est là que tu vas aller dire qu'un distinct. Voilà, donc je me dis, peut-être que si tu as appelé mon ami par exemple, aller dans toutes ces fabrications. Donc, quelque part, moi aujourd'hui, je me dis, ok, qui me conseille ça, qui me conseille ça. Donc, je me dis, je ne sais pas si c'est une bonne chose en fait. Voilà. Le repos vous dit, tout à l'heure, quand j'ai donné les conseils, j'ai dit qu'il faut savoir aussi s'arrêter. Ce que j'avais dit. J'ai dit que, premièrement, il ne faut pas aussi être quelqu'un qui s'arrête dès la petite difficulté. En même temps, je dis qu'il faut savoir s'arrêter. Alors, dans ce que tu as posé comme question, il ne faut pas se mettre une limite à soi-même. Je veux dire, c'est pas moi-même, je me dis que pour moi, comme je ne suis pas pasteur, moi, je m'arrête ici. Non, ça par contre, je trouve que c'est pas bon. Parce que l'Esprit de Dieu n'a pas besoin forcément même d'un pasteur pour enseigner même des choses, même plus profondes. Voilà. En même temps que je dis de ne pas se donner une limite à soi-même, je veux dire qu'il faut savoir aussi par l'esprit, je dirais que savoir manger jusqu'à où tu sens que tu es rassasié, quoi. Voilà. Et ça, si on fait comme ça, il n'y a pas de problème. Ce qui veut dire que si tu sens que tu peux manger encore, bon, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Mais ce qui poserait problème, c'est le fait que je ne sache pas du tout m'arrêter. Je ne sache pas du tout m'arrêter. Et la pensée que tu as eue des ministères de la parole ou des ministres de la parole, donc ça montre aussi qu'il faut être réaliste, que moi, par exemple, la façon dont jusqu'à où l'esprit m'envoie dans la méditation, ce ne sera pas la même chose que la sœur évolue nécessairement. Voilà. Et ça ne devrait pas être la même chose. Ça, il faut en pratiquer que ce ne soit pas la même chose. Non pas que je dois le faire parce que je suis pasteur, mais normal que l'Esprit du Seigneur me donne des lumières un peu plus grandes, un peu plus générales, un peu plus profondes que peut-être celles qui brillent pour le moment à la sœur Église. Mais je dis que ce soit la capacité qu'elle peut prendre de son groupe mais il ne faut pas qu'elle s'arrête elle-même. Ça veut dire que ce qui peut être mal dans ce que tu dis, c'est un peu bon, moi je ne suis pas pasteur, donc moi, à la limite, je m'arrête moi-même quelque part, quoi. Que je lis, je cherche à voir est-ce que ce qu'il dit là, j'ai lu là,
s'il y a une chose qui veut corriger dans ma vie, je ne vois pas ça, je laisse tomber. Voilà. Si tu marches comme ça, par contre, c'est pas toi. Parce que j'ai dit tout à l'heure que même tout ce que tu médites, ce n'est pas forcément des choses que tu vas mettre en pratique. Il y a des aspects aussi qui sont des lumières dont tu as besoin pour aussi être éclairé dans ton esprit, pour marcher dedans. Voilà. Parfois, par exemple, avant que je le dise là, ce n'est pas que Jésus, c'est lui qui était le Fils de Dieu. C'est que Jésus là, c'est Le Père, le le Fils, le Père. Saint-Esprit. Voilà, mais quand j'avais dit que tu as été guéri, sincèrement, moi je ne sais pas, hein, mais ce genre de trucs, je dis ce genre de points moi quand je l'ai dit là, je dis, je l'ai saisi. Je dis que je n'ai pas besoin que je suis d'aller méditer sur ça. Tu vois un peu, non? Donc, il y a des choses, par exemple, moi, m'a confié à capter ça. Et je me dis, une chose qui est déjà établie, il n'y a pas de réflexion dessus. Donc, ce qui fait que même souvent, même quand je vois les débats sur Facebook, ça m'énerve. Parce que je me dis, c'est une chose qui est assez claire. Donc, on n'a pas besoin de méditation assez profonde pour venir débattre. Moi, en tout cas, c'est comme ça, je me dis que c'est comme mathématiques et 1 plus 1 égale à 2. C'est moi, je vois comme ça. Donc, du coup, je me dis que tu vois les lumières en fait que je cherche. Je me dis, c'est genre de choses, comme moi j'entends par exemple, j'entends le pasteur pour les cheveux, j'entends toute telle chose, comme par exemple le voile. Avant, on nous a dit beaucoup de choses au voile. Le voile là, c'est quand que, voilà, on nous a dit beaucoup de choses, tu as des cheveux là, laisse voile là. Donc, tout ça. Mais quand l'enseignement a été dit que ça n'a rien à voir même, que ça va dans la soumission de la femme, toutes ces choses-là, quand c'est capté, pour moi, c'est déjà quelque chose qui est à côté. Je dis que c'est déjà bouclé, quoi. On ne peut pas revenir sur ça pour aller chercher. Les choses qu'on cherche là, je sais que, je dis, c'est pas encore, tu vas bien dire, voilà, c'est juste ça, on peut aller chercher à méditer, tout ça. Mais quand une chose est claire, pas réflexion. Donc, c'est qui fait que moi, comme je l'ai dit là, donc, je me dis que je médite. C'est vrai que peut-être voir quelque chose, mais si c'est une chose qui est A plus B, voilà, je dis A plus 1. En fait, voilà, je pense à. Je prends la balle, il y a quoi. Il y a des choses sur lesquelles je dis, moi, je me dis que je lutte même, c'est-à-dire que ma vie, je sais qu'il y a des choses, c'est ça là. Voilà, C'est droit, c'est droit. C'est vrai, on parle pour tout le monde, hein. Voilà, mais on a dit que la chose importante, c'est que chacun trouve son chemin. Voilà, donc c'est pourquoi il n'y a pas d'imposition. Mais je veux me dire que les choses qui souvent paraissent si simples pour toi, pour d'autres là, c'est très compliqué. Hein. Voilà, c'est pourquoi je veux dire que, mais effectivement, si tu as saisi la chose si simplement, ben, rends grâce à Dieu, puis avance, il n'y a pas de problème. Mais je veux simplement dire, vu que ici on parle pour des multitudes et puis on parle même pour plusieurs, c'est pour cela. Voilà. Et je voulais simplement faire comprendre que ne te mets pas toi-même une limite. Voilà, parce que même après aussi, médite, on l'a dit, premièrement, ce n'est pas pour les autres, mais aussi ça finit aussi vers les autres. Donc, ce qui fait que plus tu es aguerri, mieux c'est. Tu vois le sujet, par exemple, de Jésus comme fils de Dieu. Là où, par exemple, tu peux avoir une lacune, c'est que aujourd'hui, pour ce qui te concerne, tu l'as accepté, tu crois, tu avances. Mais demain, par exemple, il te sera un peu difficile, si tu as l'occasion peut-être d'en parler avec une des sœurs, peut-être que pour pouvoir lui expliquer la chose, ça peut être un peu difficile. Voilà, parce que en fait, tel que toi tu l'as saisi simplement dans soit un exposé, bon, peut-être tu as dit que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà. Elle m'a dit non, mais. Voilà. Voilà, donc, voilà. Alors, je veux dire que, sinon, dans ce que tu dis, il y a de la simplicité dont je parle. Et je pense que cette simplicité, on en a tous besoin. Elle est basique, elle est très utile. Voilà. On marche comme ça. Mais, dans la question que tu as posée, je voulais te savoir que il ne faut pas que quelqu'un dise comme le frère Assemblée, quand il me dit là, il fait sortir grec et hébreu là. Moi aussi, il fait grec et hébreu. Voilà, c'est inutile. Voilà. Tu vas te fatiguer pour rien, et puis tu vas avoir des choses inutiles. La simplicité, Paul dit, ce qu'il appelle simplicité à l'égard de Christ, c'est quelque chose d'important. Souvent, je ne sais pas si on réalise bien. Parce que même quand on lit simplicité dont il parle dans 2 Corinthiens, là,
Je crois qu'on ne prend pas ça. Comme le mot là veut dire, ça veut dire qu'on pense que Paul parle d'autre chose. Mais soyez simple. Parce que dans le jardin là, c'est ce qu'il dit là-bas. Quand on regarde là, il y a eu trop de complications et on va pécher. Sinon, dans les paroles de Dieu, là, il y avait de la simplicité. Et aussi longtemps que l'homme et sa femme gardaient, je dis que ce œil, ce regard simple là, pour ne pas dire un cœur simple, il n'y avait pas de problème. Dieu dit manger, tout ça ne mangez pas. Mais vous voyez, à un moment donné, on se dit que ce n'est pas forcément ce que ça veut dire. En fait, c'est vrai que ça dit ça, mais qu'est-ce qui prouve que dans le grec lui-même, dans l'hébreu lui-même, dans le grec, dans l'arabe, on est rentré que quand on sort, finalement on a compris que ne mangez pas la salade, ne mangez. Puis ça envoie un problème. Voilà. Et souvent je dis, moi je lis dans la Bible, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne sais pas qui ne comprend pas ça. Mais à les faits, ils disent que c'est parce que ça veut dire. En fait, les gens pensent que l'Esprit de Dieu là, il a insisté quoi. Bon, je veux dire que je ne sais pas où ça va. Mais c'est ça là, on dit que je n'ai pas simple. Sinon, c'était écrit là. Bon, moi, je vois un prédicateur, il prêche, je vous ai déjà dit sur Timothée 2, il prêche contre les femmes qui s'habillent mal. Et puis il dit que c'est écrit dans Timothée chapitre 2. Que les femmes vêtues de manière décente, avec pudeur, modestie. Bon, il ne va pas plus loin. Voilà, ouais. Mais, bon, tu peux dire à une soeur qui a porté une nuit là, que tu dis qu'il faut t'habiller avec pudeur. Elle dit, mais c'est parce que ça veut dire, pasteur. Parce que pudeur même là, en grec, là, elle dit, mini. C'est que tu dis là, c'est pas ça. Bon, tu vas la frapper. Parce que nous-mêmes, on n'est pas conséquents avec la parole de Dieu. Moi-même, le même test là, même là, on coupe au milieu, on prend partie de pudeur, le parti où dit, ne sais pas, ni de tresse, ni d'or, là, on dit, c'est pas ce que ça veut dire. Mais partie de pudeur, modestie, là, on dit que soyez pudique, et puis on prend ça, tel que c'est écrit, pudique, voilà, pourquoi vous là, on n'est pas pudique? On dit, oh, on ne va pas se parler, on dit non. Alors, il veut dire qu'il ne faut pas être compliqué. Bon, en fait, je dis que je ne permets pas à la femme d'enseigner. C'est ça que ça veut dire. Soyez simple. Maintenant, vous voyez, supposons qu'il y ait une exception. Je dis supposons, mais l'exception là, ça ne gâte jamais la règle. Voilà. Mais au moins, il faut que j'attends regarder qui va dire que frère, je dis qu'il ne permet pas à la femme d'enseigner. Maintenant, moi, ma femme là, exceptionnellement, un ange est venu. Voilà, il dit à la enseigner. Comme ça, on va examiner. Et je trouve c'est un peu plus droit. Et je te trouve un peu plus honnête. Bon, non, laisse ça. Il dit que, moi, je dis, ce que je veux dire là, c'est que quand tu as dit que, au moins, ce qui est écrit là, c'est vrai. Mais il y a un ange qui est venu, il dit, elle peut faire. Il dit qu'on va examiner ça. On va envoyer ce côté de l'ange là maintenant. Mais je veux dire qu'au moins, tu reconnais que ce qui est écrit là, c'est ça. Mais quand par exemple, on dit que ne mange pas le fruit, et que c'est la complication là, qui fait qu'on finit par faire ce que tu ne veux pas faire. Donc, quand Paul dit aux frères de Corinthe que, en fait, ce qui est en train de se passer chez vous, c'est, je crains que, de toute façon, la simplicité là, à l'égard de Christ, vous allez vous éloigner. C'est vraiment que le serpent, il a fait pour séduire, parce que il a entraîné un peu à s'éloigner de ce qui est simple. Voilà, ce qui est simple. Ce qui est simple là. Et je disais un jour à propos dit que c'est l'une des choses pour lesquelles je crois que les paraboles de Jésus, bon, notre christianisme moderne là, ne peut pas faire de séminaire. On parle des paraboles de Jésus. Voyez, si on commande dessus là, l'église là même peut s'infiner. Si on explique parabole de Jésus, vrai là, même certains qui sont là vont dire au pasteur, mais c'est parce que tu nous dis depuis. Il y a un monsieur qui s'appelle David, le servant. Moi, je partage de ces choses. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Il était pasteur américain, avec une église de 500 membres. Ça tenait bien, lui et sa femme, leur vie était bien intéressante. Quand vous avez 20 membres déjà, vous pouvez grossir 500, ah, vous êtes déjà bien. Elle est team, ça rentre bien, tranquille. Il dit, il a eu, je ne sais pas si c'était un problème, ou il a eu une retraite. Et puis, il a lu Matthieu 25. Le parabole des boucs et puis les brebis. Il a lu. Comme habituellement, parce que tout à l'heure, Eric disait, il finit ma méditation du jour. Il lit, et puis le Saint-Esprit l'arrête. Et puis il demande, si une bombe tombe tout à l'heure,
de l'assemblée, combien selon le ciel, sur les critères des boucs et des brebis que tu dis? Ce que je vous dis là, a révolutionné le ministère. L'église là, il a fermé. Parce que quand il est sorti de là, il est venu expliquer que, en fait, par rapport à là, ce qu'il y a dedans, c'est ce que ça veut dire. Les gens l'ont dit. C'est ça. Il a fini, l'église est fermée. C'est comme ça même que ça a porté à réfléchir sur les églises même, leur fonctionnement biblique. Et puis il a rejeté le système dans lequel lui-même il était pour pouvoir revenir à l'assemblée plus simple, familiale, dans les maisons simplement, comme ça s'appelle la vie simple. Mais par exemple, il dit que, habituellement on lit, le Seigneur dit que j'ai eu faim. Vous m'avez. Mais non, j'ai eu faim. Vous m'avez donné à manger. Et puis on passe. Est-ce que tu dois la manger à ceux qui ont faim? Il dit que le Seigneur lui a dit si les gens là, bon, comme tout à l'heure, ils meurent. Il dit applique seulement les critères qui sont là. Combien sont les pays dans ce que tu as? Les gars, il a reconnu qu'en tout cas, il ne sait pas s'il peut avoir 10 dans 500. L'Esprit de Dieu lui a dit que ce qui est écrit là, c'est ça. Hein? Elle dit que il faut leur dire que brebis de Jésus, c'est ça qui est ici là. Que boucle là, c'est ça ils sont, hein, mais en fait ils pensent que c'est pas ça ils sont. Elle dit que les gens qui ils ont l'argent, ils font leur vie à eux, ils partagent pas, chacun pour soi, qu'on vient même regarder, on vient à la réunion, il y a une grosse voiture, donc il dit ah Eric, allez, la semaine prochaine, vous et prendre ma femme, que ça va, et puis Eric, moi c'est pas si la transport. Le Saint-Esprit a dit que, applique ça, le gars, en fait, ça lui a fait voir que il était en train de construire juste c'est la paille. Il n'y avait rien de solide. Et quand il s'est repenti, il est venu, il a expliqué ces choses. Mais les gens qui semblaient acclamer Jésus quand les paroles de grâce sortaient de sa bouche, quand il a dit que je sais que vous, là, vous allez m'appliquer le proverbe qui dit médecin, guéris-toi toi-même. Quand il y avait beaucoup de veuves, les mêmes personnes ont voulu le jeter. Quand il a commencé à expliquer ça, les gens ont commencé à grincer des dents. Ils sont fâchés, américains. Tu vas leur dire quoi? Il a expliqué que aujourd'hui, comme ça, c'est quelqu'un, je suis abonné à sa page, mais vous il est quelqu'un qui c'est dans les pays africains, les pays indiens, là où il y a des délaissés. C'est ça que lui fait. Parce que depuis que le Seigneur lui a parlé là, lui il a pris ça. Le Seigneur lui a dit que c'est ça, afin de nourrir les pauvres là. C'est pas par rapport. Nous-mêmes qui sommes là, que ça nous parle. Le Seigneur lui a dit que ce n'est pas par rapport. Que, à faire des noms, la foi c'est dans le cœur. Il dit est-ce que les gens qui sont dans le besoin là, est-ce que tu te dépenses pour eux? Est-ce que tu es quelqu'un qui est hospitalier? Est-ce que tu es quelqu'un qui partage ton pain? Est-ce que tu n'es pas dans une vie d'aisance, de grandeur pendant que les gens sont à côté de toi? Est-ce que c'est comme ça qu'on est prévu bien beaucoup? Donc, il dit va voir dans l'église là, qui sont ceux qui vont là? Mais il a été totalement renversé lui-même. Alors, je dis que, parce que ces paraboles-là, ça montre tout à l'heure où chacun de nous est. Quand on prend parabole, c'est quoi on a dit, même nous qui sommes là. Bon, si on a pris ça tout à l'heure, chacun va non, frère, on va prendre ça littéralement. Voilà. C'est-à-dire que Jésus veut dire, on a fait le bien. Mais c'est quand on est dans le flou, là. Voilà, on se concentre, on se console. Le plus important, c'est qu'il faut faire le bien. Mais c'est un flou. Voilà, bien là, c'est dans le flou. Voilà. Mais si on dit que, pour moi-même, est-ce que je suis quelqu'un qui partage? Est-ce que je suis hospitalier? Est-ce que, par exemple, à l'église ici, là, je ne me permets pas des grandeurs élevées pendant que les frères, les sœurs, souvent même, ils peinent à manger? Si on commence à poser des questions, vous allez voir comment les réformes, pour ceux qui sont agréables, veulent plaire à Dieu, comment les réformes vont être faites. Voilà. Souvent, on les rend frères, j'ai 3 portables. Et puis on a un frère, on dit depuis là son portable est gâté. Même on se dit que ça ne fait pas partie de l'évangile. Hein. C'est-à-dire que moi mes 3 portables, où est le rapport avec l'évangile? Genre, on croit en Jésus, c'est la justification par la foi. Ce n'est pas par nos œuvres. Et puis le frère, il n'a pas portable. Souvent, on me dit que c'est ça, il travaille. Et puis on prie. Oh Seigneur, pour nos frères d'avoir un portable. On a 3. Ouais. Mais soyons simples, je voulais dire, soyons simples. Voilà. Et déjà, cette simplicité-là, elle est très utile à la méditation.
On essaie comme ça. Je dis, mais tiens, c'est qui est écrit là? C'est comme ça que je dois être. Non, Seigneur, moi là, telle chose, c'est pas encore clair. Prière, telle chose, c'est déjà bien, affermis-moi dedans. Telle chose là, j'ai retenu ça, aide-moi. Voilà. Et celui qui fait ça, il est déjà sur le bon chemin. Mais quand on rend les choses compliquées, la parole de Dieu devient trop technique, trop technologique là. Souvent on finit ça, mais il n'y a rien de pratique. On demande à Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, tu as 2 tuniques, donne une et à celui qui n'en a pas. Parce que tout ce qu'on explique de Dieu, il est comment les anges sont comment. Si on finit ça et que entre nous, si on ne se parle pas, notre religion là est vaine, ce que Jacques disait. Voilà. Donc il dit que Jacques là, c'est le fait de Jésus pour expliquer les anges, il y a combien de catégories là-bas. Il dit, regarde, la religion pure et sans temps devant notre Dieu là. Ce n'est pas avec de connaître les catégories des anges. Il dit, c'est de visiter les veuves, les orphelins dans leurs difficultés et puis de se garder les souillures du monde. Il dit, si tu te dis que tu as foi et que tu ne gardes pas ta langue, en fait tu te trompes, ta religion là, elle est vaine. C'est pourquoi il faut comprendre que toutes les lumières qu'on aura en haut là-bas, là, si ça n'arrive pas dans nos maisons, dans nos rapports avec les frères, avec les soeurs, avec nos prochains, vous voyez, avec le Fils de Dieu, dont nous parlons, qui est l'incarnation, la plénitude, la manifestation de Dieu, quand il est descendu, il a donné manger aux gens, il a pardonné aux gens, il a guéri des gens. C'est ça qui est pratique. Donc, bien aimé, voilà, c'est simplement dont je vous parle. Mais seulement, ne nous fermons pas. Voilà, laissons le Seigneur nous enseigner. Et même, une église solide, c'est aussi des frères et des sœurs connaissent le Seigneur, même profondément, déjà par leur propre étude, mais aussi par l'apport des ministres de la parole qui sont mieux pour que chacun soit bien solide. Et c'est vraiment merveilleux. Je crois que Dieu le veut. Mais en même temps, et toi aussi, où tu sais que c'est compliqué, tu peux t'arrêter, demander aux frères, qui sont un peu plus petits, t'expliquer. Ou bien si tu as aussi compris des choses qui te semblent un peu délicates, ne sois pas dérangé de faire examiner ça par d'autres. Voilà, on peut aussi, c'est de la sagesse. Pour le moment, parce que certains, il est rusé, il peut te tromper dans une lumière, façon, là, que tu es parti. Voilà, après, tu te testes là, plus que quelque chose qu'on va au ciel. Voilà ce que ça veut dire. Je l'amène. Voilà. Eh bien, un jour, je l'ai dit, et je pense que ce témoin, ça m'a beaucoup quand même impressionné. Je l'avais dit à des frères. Les frères Eric lui-même, il ne le sait pas. Mais un matin, je partais, je l'ai lu. Et puis, Eric m'a écrit, il dit, mon frère, il a médité sur un Corinthiens 7 par rapport au mariage. Voilà. Que j'avais savoir, je savais parler de ça. Mais Paul dit que bon, si le frère a une femme non croyante, elle consent avec d'autres hommes, est-ce que c'est des cas, par exemple, de concubinage? C'est pas encore même, voilà. Mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, je l'avais partagé au frère. Que bon, voilà un peu la pensée que j'ai, mais je t'en parle pour ne pas que je rentre en bouche. Voilà. Il faut me dire un peu qu'est-ce que tu penses là-dessus. Ça m'a beaucoup impressionné. Voilà. Et ce jour, après, je l'ai partagé au frère. Non pas parce que c'est à moi de la poser la question. Mais ça, c'est des attitudes de quelqu'un qui veut comprendre les choses bien selon Dieu. Et même si tu es Paul, à un moment donné, s'il y a des pierres qui sont là, c'est pas mauvais de leur exposer l'évangile. Ah, voilà ce que je prêchais. Ils ont marché à Jésus. Je dis, ah, ouais, c'est droit, c'est droit. Mais il ne faut pas oublier les veuves. Ah, bon, c'est bien. Donc, j'ai donné une réponse que voilà ce que Paul dit. Il m'a dit, ah, vraiment, merci. Voilà, tu m'as évité de faire une fausse route. Voilà. Donc, je veux dire que si un sujet te semble un peu bizarre ou bien une lumière, mais elle te semble tellement nouvelle, même que depuis que l'église est, personne n'a jamais parlé de ça, c'est quelque chose de nouveau, l'Esprit de Dieu t'a parlé de ça. Ah non, ces gens de lumière là, il faut prendre, tu as envoyé aux autres illuminés là, il faut dire, ah frère, voilà la lumière, j'ai reçu, c'est tout nouveau. Mais quoi dire que non, ça c'est la même chose que le nouveau prophète l'avait reçu, c'est pas bonne lumière. C'est ça. Ou bien, ah frère, c'est vraiment merveilleux que Dieu soit béni. Bon, c'est bon. Mais au moins, ça t'évite parce que l'ennemi, là, il est rusé. Il peut t'entraîner dans beaucoup de choses. Donc voilà, un peu ce que j'ai dit. Si je vois que peut-être que je manque de patience et que je dois méditer là-dessus, pour voir ce que Dieu dit, en faire une prière, je dis que chrétien évangélique l'amène. Si dans chaque année, on pouvait même corriger une chose dans nos vies, après 30 ans, on a progressé. Mais souvent, on fait 15 ans
pour corriger rien. Voilà. Donc, je vais dire que pour ça, c'est pourquoi je dis que moi, je fais ça, je dis continue. Au moins, ça te permet de t'améliorer dans le Seigneur. Ce n'est pas une course où, parce que souvent même là, le fait de faire beaucoup, ça nous fait simplement tomber dans faire ma méditation. Voilà. Les méditer aujourd'hui. C'est tout. Donc, je dis, prends le temps, prie, et t'arrives dedans. Après, 2-3 semaines à autre chose, continue comme ça. Mais veille au moins à avoir cet exercice-là aussi régulièrement que possible. Et quand il dit cet exercice, même si tu as médité sur un sujet, le lendemain, tu peux même revenir sur le même sujet. Voilà, réfléchir, prier, examiner, voir, demander au Seigneur. Voilà. Un peu de conduite d'être un temps de jeûne, comme Eric l'a dit. Laisse des dons jusqu'à ce que tu crois que les choses se sont quand même établies. Voilà, c'est ça. Ce qui est bon. Après, tu pourras t'améliorer dedans, peut-être faire ça de mieux. Oui, moi, la question que je posais à faire, c'est que tu as parlé tout à l'heure. Tu as renversé l'homme de Dieu. Donc là, renversé qui l'homme de Dieu t'appelle la même fois. Donc, je ne me rappelle pas. Ah, ok. Donc, la jeune n'assiste pas l'opérateur pour montrer le ciel. Oui, Jésus a écrit là. À l'occasion de la cité, vous les assistez. Mais quand il dit à l'occasion, je ne suis pas en train de dire nécessairement que tu te promènes dans toute la terre pour pouvoir. Voilà. Et puis même, voilà ce que je vais te dire. C'est que il ne faut pas faire comme les églises qui, chaque fin d'année, vont dans voilà, c'est ça là, c'est contre l'enseignement de Jésus. Je veux dire quoi? Déjà, l'Écriture dit notre bienfaisance là, ça doit être premièrement envers les frères de la foi. Donc, ceux qui sont ici déjà, manifestent envers eux la bonté. Je dis que le riche de Luc 16 là, il n'est pas tombé en enfer pour n'avoir pas secouru tous les pauvres de la terre. Mais Lazare était touché à sa porte. Et je trouve même que c'est une chose blâmable que de laisser les frères et les sœurs ici dans le besoin pour aller se jouer aux grands donateurs dans les prisons. Je trouve que c'est hypocrite. Voilà. Ça ne veut pas dire aussi que tant que tout le monde ici ne vit pas à l'aise, on ne doit plus rien faire envers les gens du dehors. Mais je veux dire que la bonté que Dieu nous demande là, quand il parle de prisonniers, d'orphelins, c'est pour nous parler de toutes sortes de personnes affaiblies, nécessiteuses. C'est ce qu'il est en train de dire. Voilà. Donc, si toi, tu assistes les frères et les sœurs, du peu que tu as déjà, il ne faut pas dire que comme tu n'es jamais allé à la Maca, tu vas aller en enfer. Non. Voilà. Ça veut dire que le principe là, parce que le Seigneur, quand il parlait de j'ai été malade, vous m'avez par exemple visité, ça là, ce n'est pas forcément un prisonnier. Voilà. Donc, je veux dire que toi, tu peux exercer déjà cet état de bonté là. Fais-le envers toutes les personnes qui sont dans ton environnement. C'est ce que je veux dire. Voilà. Mais la vie chrétienne où on est un peu dans cet individualisme là, vie ma vie chrétienne, moi et ma petite famille, on est là, voilà, nos choses, c'est à nous. En fait, on est un peu fermé sur nous là. Cette vie-là, elle est dangereuse. Il faut avoir le cœur ouvert. Et je dis que dans l'église ici, tu peux faire assez de bien agréable au Seigneur sans même un jour que tu mettes ton pied au niveau de la prison. Voilà. Mais le Seigneur ne va pas te dire que quand il était en prison, tu ne l'as pas visité. Alors que quand il était dans le besoin dans l'église ici, tu l'as assisté. Voilà. Je veux dire, ces différents aspects qu'il touche pour nous faire comprendre que si on a l'amour de Dieu dans notre cœur, on ne peut pas rester insensible aux besoins des frères et des sœurs, aux besoins de ceux qui sont autour de nous. Même nos parents. Il y a des frères ici, ils donnent beaucoup d'argent dans l'église. Et puis leur maman est en train de mourir. Il dit non, Dieu, c'est son œuvre. C'est ça que le Seigneur reproche aux pharisiens. Ce dont j'aurais pu t'assister est corban. Pardon. Donc, un frère ici, il doit, ok, oui, mais son père en vie, sa mère en vie, ses frères, ses soeurs, il faut qu'ils soient bons envers eux. Voilà. Il ne faut pas les laisser mourir, et puis c'est ici que le tonton généreux, c'est mauvais. Donc je veux dire, il faut prendre ça tel que c'est dit. Orphelin, prisonnier, nécessiteux, malade, c'est pour te faire parler aussi de toute personne dans le besoin. Et je veux dire qu'il est à part. Ok, quand le Seigneur dit j'ai été malade, je ne vais pas aller me visiter là. Mais nous, on visite nos frères et nos soeurs alors malades, on visite des connaissances, des personnes dont nous avons connaissance par exemple de leur maladie. Le Seigneur ne va pas te juger pour quelqu'un qui a Macouri, qui est malade et qui va passer là-bas. Je ne sais pas. Et chrétien qui a Macouri, il va leur parler de ça. Nous,
Ouais, voilà, prendre les malades qui sont dans notre propre environnement ici. Mais il faut prendre ça, tel que le Seigneur l'a dit, pour pouvoir garder cette foi qui est agissante par l'amour, voilà, qui est bon envers les autres. Donc moi, par exemple, chez moi ici, bon, voilà, il y a une maison. Si un frère est dans le besoin, je peux loger quelqu'un, je le loge. Voilà. Et si j'ai une chambre salon, je peux loger une personne, je loge une personne. Demain, si le Seigneur me donne une maison plus grande, il ne va pas dire que pourquoi je ne vais pas loger 10 personnes alors que ma maison ne peut pas loger. Donc, je veux dire que c'est ça. Mais au moins, si tu veux loger que tu ne loges pas, ça, il y a un problème. Voilà. Mais si tu loges une personne, on dit la bonne volonté, elle existe. La raison, c'est qu'elle est là. Voilà. On parle de ce qu'elle n'a pas. Donc, moi, pour le moment, je vois beaucoup de besoins chez mes frères et mes soeurs ici. Donc, ce que j'ai, je mets ça à disposition des frères et des soeurs. Voilà. Demain, si le Seigneur augmente et que j'ai la possibilité de pouvoir donner un coup de main à des prisonniers, je le ferai. Voilà. Mais je ne me sens pas, en fait, coupable de violer la parole du Seigneur parce que je ne le fais pas nécessairement à la maca. Parce que le bien qu'il demande qu'on puisse faire à sa grâce, je le fais envers mes frères et mes soeurs, envers les personnes qui sont nécessitées. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Il ne faut pas juste prendre que, parce que si tu prends ça, bon, tu vas en prison, moi je m'en vais, voilà, mais je vais dire à la limite, tu fais ça même par peur, même de ne pas tomber en enfer, ce n'est pas nécessairement ce que le Seigneur enseigne. Voilà, il veut dire que quand la vraie foi est dans notre cœur, honnêtement, qui de nous peut dire qu'il va rester insensible aux souffrances, aux besoins de quelqu'un qui est au-devant de nous. Que la personne soit chrétienne ou non, voilà, on ne peut pas être insensible à sa souffrance. Ça montre que quelque chose est passé chez nous. Non. Et un jour, j'étais dans un cas, bon, il y a un monsieur, souvent les gens font ça, on dit il est aumônier, pasteur dans une prison. Voilà, j'étais dans un cas de voyageur, et puis il vient, il parle dans le cas, il montre leurs œuvres qu'ils font en prison, comment ils aident les prisonniers, et puis il demande une aide. Voilà. Bon, ça m'a convaincu, donc je lui ai donné quelque chose, voilà pour ça. Mais je lui ai dit que c'est juste une chose pour dire que si demain tu as l'opportunité de le faire, fais-le. Voilà, ça peut ne pas être toi-même qui va là-bas, mais peut-être quelqu'un s'en va là-bas. Ok. Dernièrement, j'ai eu un cousin qui a été en prison. Moi, je ne suis pas allé là-bas, mais bon, quand il ne faisait pas de difficultés, le peu que je peux lui envoyer pour le soutenir. Donc, je veux dire, mais s'il est là-bas, moi je vis ici, je mange poulet là, puis là, il coupe une fois et puis il jette, il coupe une fois et puis il jette. Même quand il parle, il dit, ah, vous là, quand vous parlez, vous n'écoutez pas, les prisons, là, vous conseillez. Si je marche comme ça, un jour, je vais rencontrer le Seigneur, je vais lui aussi me poser des questions. Mais je lui dis, même s'il a tué pour être en prison, aide-le comme tu peux. Il est déjà là-bas. Il ne va pas dire, là, voilà, on vous parle, vous n'écoutez pas, on vous dit, etc. Voilà, tu vas en prison, maintenant, c'est si les gens, tu as venu maintenant. Donc voilà un peu ce que je dis. Merci.